Pour les Nushmat, Ilan, Elida, Ben, Nissim, qui nous a quittés tragiquement mercredi soir, qui est enterré cet après-midi, qui laisse une femme et des enfants en bas âge. Pour Dayan, c'est difficile, vraiment difficile. Et quelqu'un que j'ai connu, qui est un Bal Chesed, Bal Tzedaka, gentil, Midotovot, quelqu'un de posé, quelqu'un d'agréable, quelqu'un de... C'est vraiment une peine terrible. Voilà. Si on n'avait pas les Mouna, ce serait vraiment très très dur. Bon, Hachem, on a les Mouna, mais Hachem donne beaucoup de kochot à sa famille et beaucoup de courage, les Hachem. Voilà. Je vais aussi faire ce cours pour la Refoua Shelema de Noir Ben Yehoudi. C'est ce monsieur qui a, le pauvre, n'est même pas au courant. Il y a eu cet accident, cet attentat à la voiture bélier à Jérusalem. Il n'est même pas au courant, Meshkin, que 2 de ses enfants sont nifta. Un enfant de gars, un petit garçon de 6 ans et un garçon de 8 ans. Aussi, ce cours, c'est pour l'élévation de l'âme de ces 2 petits-enfants. Voilà. Et pour la réfoua chez les malades de tous les malades en Israël. J'ai pensé qu'il était bon de donner un cours sur les mitzvot des parachutes, parce que, en fait, c'est difficile d'être un bon juif ou une bonne juive si on ne connaît pas quels sont les 613 mitzvot. Or, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne les connaissent pas. Alors, on lit la paracha, on sait ce qu'il y a dans la paracha, mais qu'est-ce qui est une mitzvah? Qu'est-ce qui n'est pas une mitzvah? Une chose est d'accord dans le Chachamim, c'est qu'il y a 613 mitzvot, comme c'est marqué, s'il vous plaît. Il y a quelques grands Chachamim, Rishonim, qui ont dénombré les mitzvot, c'est-à-dire quels sont les 613 mitzvot. Le plus grand, c'est le Rambam, dans son Sefer HaMitzvot. Après, il y a le Ramban, et il y a aussi le Rav de Koussi, qui est un des balais à Tosfot. Les trois, ils ont dénombré les mitzvot. L'un dans l'autre, ils sont d'accord. Sur 90% des mitzvot, ils sont d'accord que voilà, ça c'est une mitzvah, ça c'est une mitzvah, ça c'est une mitzvah. Il y a des petites différences entre l'un et l'autre, sur à peu près pas 10% des mitzvot. Mais dans l'ensemble, ils sont d'accord sur 90% de qu'est-ce qui est une mitzvah, qu'est-ce qui n'est pas une mitzvah dans les versets du Sefer Torah. Voilà. Les cours que je vais donner, Bezrat Hashem, les Neder, vont s'appuyer sur le Sefer Achinour, qui lui-même s'applique sur le Sefer HaMitzvot du Rambam. Voilà. Donc, en quelques mots, ok, dans le Sefer Bereshit, il n'y a que 3 mitzvot. On fera peut-être l'Inéder un cours là-dessus. Dans Beau, il y a pas mal de mitzvot. Et le premier Rashi, d'ailleurs, un des premiers Rashi du Chumash nous dit Hachem, il aurait dû commencer la Torah dans Beau. La première mitzvah de Beau, la première mitzvah qui concerne toute l'assemblée d'Israël, c'est la mitzvah de Chodesh Hazeh, Yelachem, Rosh Chodashim. Ce mois-là sera votre premier mois, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Ce mois-là sera votre premier mois. La mitzvah de reconnaître la nouvelle lune. Ça, c'est la première mitzvah qui a été donnée à l'assemblée de Israël. Et donc, il y a beaucoup de mitzvot dedans qui commencent vraiment dans Beau. On fera Blinéder un cours dessus. Béchala, selon ce décompte, il y a une seule mitzvah. On ne va pas en parler maintenant. Maintenant, on va attaquer, comme on l'indiquait dans le titre de ce cours, les mitzvot qu'il y a dans la paracha de Beau. Dans la paracha de Beau, il y a 4 commandements positifs et 13 commandements négatifs. Je pense que c'est important qu'on sache dans chaque paracha ce qu'il y a comme mitzvot. Alors, je vais vous les citer. Dans les commandements positifs, bien sûr, donc ils ne sont pas dans l'ordre, hein. Ils ne sont pas dans l'ordre dans la paracha, si vous voulez. Il y a des mitzvot qui sont cités avant les mitzvot positifs que je vais citer maintenant. Donc, ce n'est pas dans l'ordre. Mais on met en premier les mitzvot positifs, comme ça, il fait, et après, on met les mitzvot négatifs. Dans les mitzvot positifs, il y a la mitzvah de croire en Dieu, la mitzvah de sanctifier le Shabbat par la parole, faire le kiddush, d'honorer son père et sa mère, et de croire en aucun autre Dieu de l'éternel. Ça, c'est les 4 mitzvot positifs. Alors, ces 4 mitzvot-là positives, elles figurent dans les 10 commandements. Je suis éternel, ton Dieu qui était sorti d'Égypte, c'est la mitzvah de Emouna. Et la mitzvah de l'Emouna, elle est dans notre parashat Yitro. C'est le premier des 10 commandements. Et le deuxième des 10 commandements, qui a un interdit, on ne va pas en parler maintenant, on va en parler un petit peu plus tard, mais tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, donc c'est ces 2 paroles-là d'Hachem. Les 2 paroles que tous les Israéliens ont entendues à Matan Torah, c'est les 2 premiers. Je suis éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et donc, nos Chachamim nous disent que toutes les mitzvot positives sont incluses dans je suis l'éternel ton Dieu, et toutes les mitzvot négatives sont
tu n'auras pas d'autre, inclus dans, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Pourquoi? Parce que quand on croit en Hachem, je suis éternel ton Dieu qui était sorti d'Égypte, tu as la mitzvah d'Emouna, donc tu fais toutes les mitzvot qu'il t'a demandé. Et maintenant, quand Hachem te dit tu ne croiras pas en d'autres dieux que moi, d'une certaine façon, quand on transgresse la Torah, quand on transgresse les interdits, eh ben, c'est une façon de dire comme si on ne croyait pas en un Kadosh Baruch Hu. Donc, les Chachamim nous ont dit ces deux mitzvot-là. La première, je suis éternel ton Dieu qui était sorti d'Égypte, la mitzvah de Emouna et la mitzvah de tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est deux mitzvot qui sont très, très, très importantes et qui sont la base de la Emouna. D'ailleurs, c'est pour ça, peut-être, certainement, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit ces deux-là. C'est les deux seuls que tous les Israël ont entendus. Et soit dit en passant, vous regarderez dans Parashat Vaïtranan, Moshe Rabbeinu fait la remarque et nous dit, est-ce qu'il y a un peuple dans l'histoire auquel Akadosh Baruch Hu s'est adressé? Je vous en prie, madame. Ah, on coupe la caméra, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'il y a un peuple dans l'histoire auquel Akadosh Baruch Hu s'est adressé en grand nombre? Ce n'est pas quelqu'un qui dit, bah, Hachem il m'a parlé, Hachem il m'a dit ça, on a le droit, ça on n'a pas le droit. Non. Hachem il s'est adressé à tout l'homme Israël. Et il nous a dit ces deux premiers commandements dans les 10 commandements, je suis éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Après, les 8 autres, Hachem s'est adressé à Moshe. Et comme a dit Hachem à Moshe quand il s'est révélé au Sinaï, ils vont croire en toi définitivement. Pourquoi maintenant on croit en Moshe Rabbeinu quand il vient, il nous dit, Hachem m'a dit, voilà, toutes les mitzvot, toutes les mitzvot, toutes les mitzvot. On n'a assisté que 10. 2 qu'Hachem a dit, 8 qu'Hachem a dit à Moshe, Moshe a répété devant nous. On a vu Hachem parler avec Moshe, Veyaninu Bekol, et Moshe il parle avec Hachem, et après Moshe il nous explique les 8 commandements. Donc on a vu qu'Hachem parle avec Moshe. Donc quand maintenant Moshe vient nous dit tous les 603 autres mitzvot, puisqu'on a assisté à 10, eh bien on le croit, puisqu'on a vu Hachem qui a parlé avec Moshe. C'est ça qu'Hachem a dit, Veyaninu Bekal Olam. Ils vont croire en Moshe Rabbeinu éternellement, parce qu'on a vu comment Hachem parle avec Moshe. Donc, pour revenir à ce qu'on dit, dans les mitzvot de Parashat, il y a mitzvah de croire en Hachem, donc ça inclut la Emouna. Je ne vais pas faire un cours sur la Emouna maintenant, mais c'est la base de la base. S'il n'y a pas de Emouna, il n'y a pas de judaïsme, il n'y a rien du tout. C'est la première chose sur laquelle toute la Torah repose. C'est la Emouna de croire qu'il y a Hachem, qu'il est là, qu'il est transcendant, qu'il sait ce qu'on pense, qu'il sait ce qu'on fait, qui connaît l'avenir. Regardez le Rambam dans ses règles du Rambam. Rambam a dit des règles de la Emouna, que je viens de vous en citer quelques-unes. Non, la Emouna, c'est quelque chose qui se travaille. Et comme a dit David Ameller, Amanti ki adaber. J'ai eu la Emouna parce que j'en ai parlé. La Emouna, il faut en parler régulièrement pour avoir une Emouna forte. C'est pour ça, vous voyez par exemple, Rabbi Sheo Pinto, la base de ses cours, tous ses cours, c'est de nous renforcer dans la Emouna. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a la Emouna, il affrontera les épreuves de la vie déjà avec force, sans flancher par rapport à la Torah, par rapport à son respect de la Torah. Il sait aussi que, comme a dit Shlomo Ameler quand il a prié à Hachem au moment de l'inauguration du temple, il a dit, si c'est un non-juif qui prie dans le temple, exauce-le, mais si c'est un juif qui vient dans le temple, si c'est bien pour lui, exauce-le, si c'est pas bien pour lui, ne l'exauce pas. Pourquoi? Parce qu'un juif, il est prêt à encaisser qu'Hachem n'écoute pas nos prières, parce que justement, on a la Emouna, que ce qu'Hachem fait, c'est bien pour nous. Donc la Emouna, il y a de quoi donner des cours et des cours, leur a fait ça. Et en fait, pourquoi? Parce que l'épreuve ultime, nous disent les Chachamim, l'épreuve ultime avant l'arrivée de Mashiach, c'est la Emouna. Est-ce qu'on va avoir des choses qui vont être très choquantes, très étonnantes, très surprenantes, très dures à croire que Chas v'Shalom, on pourrait croire Chas v'Shalom que Akash Baruch Hu, il s'est retiré, il laisse le monde à volo, il laisse le monde aller comme ça, il n'y a pas de justice, Chas v'Shalom. Et c'est ce qu'on dit les Chachamim, notamment dans Amélie-Méler, il a dit ce qu'on appelle Chevle Mashiach, c'est la corde de Mashiach, les souffrances de Mashiach, comme une femme qui accouche, elle souffre énormément, et après ça va, mais la dernière 2 heures, c'est l'enfer. Et bien c'est ça, Chevle Mashiach, c'est les douleurs avant l'arrivée de Mashiach. Mais Chevle, c'est aussi Chevel. Chevel, c'est comme si, dit le nom Amélie-Méler, comme si il y avait une corde, Akash Baruch Hu secoue la corde, et nous on croit qu'Akash Baruch Hu, il veut qu'on lâche. Toutes ces choses-là qui sont terribles à entendre, à voir, Kaviachol, on pourrait croire que Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il n'y a plus Hashgacha, il ne gère plus ce monde, Chas v'Shalom, Chas v'Shalom, Chas v'Shalom. Et
il va y avoir de toute façon, nos Chachamim nous ont dit, ça va être une dure épreuve dans l'Emouna. C'est pourquoi Rabbi Yoshua Pinto et beaucoup de rabbinim nous encouragent régulièrement à nous renforcer dans l'Emouna. Il va falloir qu'on soit très très fort dans l'Emouna pour affronter Chevle Mashiach. Et notamment, dans la prière de Shabbat après-midi, il y a un passage où il y a un moment où il faut demander en pensée à Kadosh Baruch Hu justement de nous donner cette force d'avoir la Emouna malgré les événements difficiles qui vont précéder la vie de Mashiach. Donc la Emouna, je vais passer là parce qu'il y a de quoi donner tous les cours rien que sur la Emouna. Enfin, vous avez compris que c'est une mitzvah fondamentale du judaïsme. S'il n'y a pas de Emouna, il n'y a rien. Okay, tout en découle. La pratique des mitzvot, l'amour d'Hachem. Si je ne crois pas qu'il y a un Hachem, comment je vais aimer Hachem? Comment je vais faire ses mitzvot? Comment je vais respecter ses interdits? Etc., etc., etc. C'est la base de la base. Voilà. Hachem, maintenant, deuxième commandement positif, on a dit sanctification du Shabbat par la parole. Alors, on a marqué Zahor et Yom Shabbat. Tu te rappelleras du Shabbat. Et dans Vaït Hanan, vous regardez, il y a marqué Shamor et Yom Shabbat. Tu garderas le Shabbat. Donc, comme on dit, Zahor Beshamor, Bediborecha, on dit dans les Chadodi, Zahor dans notre parashat Yitro. Et il y a une différence entre les premiers 10 commandements, tels qu'ils ont été écrits sur les premières tables de la loi, et les deuxièmes. Notamment, il y en a beaucoup, mais une d'entre elles, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a marqué Shamor et Yom Shabbat dans les deuxièmes, et Zahor et Yom Shabbat dans les premières. En fait, ça a été dit en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, entre autres, que je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on pourrait se poser la question pourquoi, si entre le moment où on allume les bougies de Shabbat et la nuit de vendredi soir, c'est déjà Shabbat. Alors, le même moment, samedi soir, entre le coucher du soleil et la nuit, ça ne devrait être plus Shabbat. Ou c'est Shabbat ou c'est pas Shabbat. Pourquoi le vendredi soir, je le considère comme Shabbat et le samedi soir aussi encore, je le considère comme Shabbat? Parce que Shamor Vezachor Bedibor Chanamu, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la Torah qui font qu'on va, on va aller les chumrad dans la rigueur pour être tranquille selon toutes les opinions. On considère que cette période entre le coucher du soleil et la nuit, c'est la nuit aussi bien le vendredi soir que le samedi soir. Même s'il ne fait pas encore complètement nuit, on attend la sortie des étoiles samedi soir. Maintenant, aussi, il y a une chose qu'on peut apprendre de ce verset. Zachor et Yom Shabbat, donc on a dit sanctifie le Shabbat, mentionne le Shabbat, Bernisato, Beyetziato, quand il rentre et quand il sort, c'est la mitzvah de Kiddush et la mitzvah de Abdallah. Et aussi, comme il y a marqué Zachor et Shamor dans les deux 10 commandements, dans les deux tables de la loi, il y a cette différence-là. Ça nous apprend que tout celui qui a les mitzvot de Shamor a aussi les mitzvot de Zachor. Je m'explique. Vous savez que les femmes doivent respecter tous les interdits négatifs, sauf 2 qui sont pour une femme Cohen pour aller au cimetière et une femme, n'importe quelle femme juive, elle peut se raser. À part ça, tous les interdits négatifs, elles doivent respecter les interdits négatifs comme les hommes. Très bien. Maintenant, on pourrait se dire, mais vendredi soir, le kiddush, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Samedi midi, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Ok, les mitzvot négatives, il y a marqué Shamor et Yom Shabbat. On va les respecter. D'accord, les femmes elles vont les respecter. Mais les mitzvot positives de Shabbat, on pourrait croire qu'elles ne sont pas obligées puisque c'est une mitzvah qui dépend du temps. Or non, justement, on apprend ça de ces versets-là. De même qu'on doit garder, celui qui doit garder les interdits de Shabbat, donc aussi bien les hommes que les femmes, devront faire aussi les mitzvot positives de Shabbat qui sont par exemple de faire le kiddush. Donc aussi une femme est obligée de faire le kiddush, même si c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et ça, on apprend de ce que je viens de vous expliquer. Je fais vraiment très très vite. Okay, maintenant, sanctifier le Shabbat par la parole, il y a par extension, dans un autre verset que l'on cite souvent avant le kiddush de vendredi soir, c'est faire attention à ce que l'on dit le Shabbat. Mais bon, ça, c'est pas sanctifier le Shabbat, c'est Betaver d'abord, c'est respecter le Shabbat aussi dans la parole. Il faut faire attention de quand on parle le Shabbat. Ça peut faire aussi l'objet d'un cours. Ceux qui sont dans mon groupe, on en a déjà parlé. En tous les cas, pour résumer, il y a une mitzvah de honorer le Shabbat, le sanctifier par la parole, en disant, voilà, c'est Shabbat, c'est ça le kiddush de vendredi soir, et ce n'est plus Shabbat, c'est l'Avdallah. Aussi bien les hommes que les femmes. Voilà. Mitzvah de honorer, je vais vite, parce qu'il y a beaucoup de mitzvot, et chaque mitzvah qu'on a cité, elles sont tellement importantes qu'on pourrait faire des cours entiers.
mitzvah de respecter son père et sa mère. Rabbi Shimon Bar Yochai dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné plus de valeur au respect des parents qu'au respect qu'on lui doit à lui. Je m'explique. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il nous dit que si quelqu'un maintenant, il n'a pas d'argent pour s'acheter des tefilines, il n'a pas d'argent pour s'acheter le verre de quoi faire le kidouche, ok? Eh bien, il n'est pas obligé d'aller demander la tzedaka pour s'acheter cette filine, pour faire le kidouche. Mais pour que ses parents ils aient de quoi faire le kidouche, pour que ses parents ils aient de quoi manger, pour que ses parents ils aient de quoi s'habiller, il est obligé d'aller demander la tzedaka à lui pour donner à ses parents de quoi s'habiller, se vêtir, manger, etc. etc. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous en demande encore plus à nous dans le respect des parents que dans son propre respect de ses mitzvot. Et c'est extraordinaire. Regardez même, si on prend les 10 commandements, il y en a 5 qui concernent nous et Hachem. S'il vous plaît, je vous en prie, madame, il faut arrêter la caméra. Voilà. Il y a 5 qui concernent Hachem et 5 qui concernent l'homme entre eux. Ne pas kidnapper, ne pas voler, ne pas kidnapper, ne pas voler dans les 10 commandements, c'est pas voler des biens, voler de l'argent, voler quelque chose qui appartient à quelqu'un. Ne pas voler des 10 commandements, c'est tu ne kidnapperas pas. Ça, retenez-le. Donc, par exemple, pas faire l'adultère, pas convoiter, pas faire un faux témoignage, pas tuer. Ça, c'est les 5 dernières mitzvot. Les 5 premières concernent nous et Hachem, les 5 dernières concernent nous et les hommes entre eux. Et bien, la mitzvah de respect des parents elle est du côté des 5 mitzvot entre nous et Hachem. C'est une mitzvah ultra, ultra importante. Au point que, les Chachamim nous disent même plus que ça. Ils nous disent que même après la mort de nos parents, on est obligé de les respecter. On doit les honorer. Alors, comment on va les honorer? Bien sûr, en se conduisant bien, en faisant bien les mitzvot, que les gens ils disent, regarde le fils ou la fille de madame Intel ou de monsieur Intel, regarde comme il est bien, tu honores tes parents. Rabbi Israël, par exemple, il a écrit son livre Menuchat Aaron. Son père s'appelait Aaron. Il a honoré son père. Il a écrit, je fais la mitzvah d'honorer mon père. Après sa mort, je nomme mon livre au nom de mon père. Je le dédie à mon père, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à dire sur Kivud Avaim. Notez en tous les cas que la Torah elle va beaucoup plus loin, on n'en parle pas dans cette paracha, mais par exemple, mal parler à ses parents, c'est extrêmement grave. C'est aussi un interdit. Chasvé shalom, maudire ses parents, n'en parlons pas. Frapper ses parents, n'en parlons pas. Maintenant, ça va très loin. Je fais par exemple la remarque, il y a des hommes, ils se rendent au mikvé avec leur petit garçon. C'est interdit. C'est interdit. Un enfant, il ne doit pas voir son père dénudé. C'est comme son rave. S'il y a un rave c'est mon rave qui va au mikvé, je le laisse aller, quand il sort, je rentre, je ne peux pas le voir dénudé. Ça fait partie du Kivud Avaim. Voilà. Il y a plein de choses à dire sur Kivud Avaim. Je vous laisserai un petit peu la parole après si vous voulez, mais en tous les cas, rapidement, on doit les honorer par la parole. On doit les vêtir, on doit les chausser, on doit les nourrir, on ne peut pas s'asseoir à la place de son père. On ne peut pas s'asseoir à la place de son père. C'est extrêmement grave. On ne peut pas dire à son père, non, le père il dit blanc, tu dis non, noir. Tu ne peux pas. Tu peux pas. On n'a pas le droit de dire ça. On ne dit rien. Alors maintenant, si le père il fait quelque chose d'interdit, comment on lui dit? On ne peut pas lui dire, papa, c'est interdit. Même ça, c'est un manque de kavod. Alors il faut lui dire, papa, tu m'as appris que faire comme ça, je crois que tu m'as appris que c'était interdit. Il ne faut pas lui dire, tu te trompes. Il faut lui dire, tu m'as appris que c'était interdit. C'est une façon respectueuse de le dire. Donc ça va très loin la mitzvah de Kivud Avaim, la fameuse Gemara qui raconte que chez Rabbi Tarfon, qui était un Kohen, qui était extrêmement riche, qui avait un roi HaKodesh, Père Haramim, à le consulter, il faisait Aliyat Neshama, c'est lui qui parlait avec les anges dans le ciel, etc. Je crois que c'est Rabbi Tarfon. Un jour, sa mère, elle a déchiré sa sandale. Un jour de pluie, elle a déchiré sa sandale. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses mains comme ça, afin que sa mère marche devant sur ses mains, pour qu'elle ne se salisse pas les pieds. Et le matin, quand sa mère descendait du lit, il se baissait comme ça, elle s'appuie sur lui. Et combien d'histoires? La Gemara est pleine d'histoires comme ça, de respect des parents. Et celui qui a fait le plus de respect aux parents, malheureusement, si on peut dire, c'est Esav. Esav, lui, il a explosé le monde entier dans le respect des parents. Et bien, il faut prendre exemple. La fameuse histoire avec Neta Ben Netina dans la Gemara, je ne vais pas vous le raconter maintenant, mais maintenant, il faut bien comprendre une chose. Si on le fait parce que on comprend que c'est logique,
c'est bien, mais ce n'est pas ça qu'Hachem demande. On doit le faire parce qu'Hachem nous a dit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, à bout d'un moment, si c'est une des mitzvot les plus difficiles qui vous donnent, c'est très difficile qui vous donnent. Des fois, il y a des parents qui ne sont pas faciles, des fois, ils sont malades, des fois, ils ont leur caractère. Il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche avec les parents. Un très, très, très grand respect, il faut. Voilà. Bon, il y a beaucoup à dire, la vérité, sur Kibbout Avel. On va passer. D'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez noter. Voilà. J'ai cité quelques exemples. Voilà. Par contre, oui, voilà une chose que je veux vous dire. Par contre, si votre père, il vous dit, ou votre mère, il vous dit, transgresse Shabbat, fais quelque chose, allume-moi la lumière, ou je ne sais pas quoi. Ah, non, ça, non. Pourquoi? Parce que Rachamim m'ont dit, ton père et ta mère, ils doivent me respecter, et toi aussi, tu dois me respecter. Donc, si ton père, il te dit de ne pas respecter Hachem, tu n'écoutes pas ton père, tu dis, Mechila papa, Mechila maman, je suis désolé, c'est Shabbat, je n'ai pas le droit. Et s'il s'énerve, tant pis, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une limite quand même, vous voyez, il y a une limite quand même, mais il y a eu des histoires terribles dans Am Israël avec des parents Rechaïm qui ont eu des enfants super tzadikim ou des parents tzadikim qui ont eu des enfants super Rechaïm. Je ne vais pas étaler maintenant, mais il y a eu des fois des grands conflits, des grandes difficultés. Bon, il y a de quoi donner un cours là-dessus. Moralité, en tous les cas, il faut savoir que c'est une des deux seules mitzvot où il est marqué noir sur blanc dans le Sefer Torah afin que tes jours se prolongent. Et bien entendu, il ne s'agit pas de vivre ici jusqu'à 120 ans ou 121 ans. Tes jours se prolongent, c'est dans le Olam qui est éternel, c'est après 120 ans. Après, ça veut dire, quand la Torah te dit respecte ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent, ça veut dire afin que tu aies une très belle place dans le Olam Haba. C'est ça que ça veut dire. Parce que ici, le monde, la vie, elle a une limite, hein, c'est 120 ans maximum. Voilà. Je vous laisse la parole si vous avez des questions et puis on va continuer. Vous pouvez ouvrir le micro si vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Bon, alors, pas de questions, alors on va continuer. Mais là, monsieur Cohen Solal, quand Oui. vous dites que c'est dans l'Olam Haba, que tes jours se prolongent, après vous avez dit une très belle place. C'est une belle place ou c'est une longévité? Parce que c'est éternel, donc c'est sûr que Oui, ça se oui, prolonge. mais c'est une belle place, madame, parce que là-bas, c'est un Ah, monde éternel après 120 ans. voilà, c'est ça. Mais pourquoi il dit alors se prolonge? Pourquoi C'est Hachem une ne dit façon de pas? nous dire, c'est une façon de dire, dans le Olam chez Koulor, dans le monde qui est éternel, tu auras une belle place. Ah, d'accord. C'est ce Merci. que dit Rachid. Voilà. Le monde, après 120 ans, il n'y a pas de limite de temps. Il y a une chose que le Rabbi dit souvent, il dit dans le ciel, il n'y a pas de temps. Hachem, il a créé le temps pour nous, mais dans le ciel, c'est illimité. David Amelech, il dit Hachem, pour toi, Hachem, un jour pour toi, c'est comme 1000 ans pour nous. Il n'y a pas, c'est un autre référentiel qu'on a du mal à comprendre nous en tant qu'humains, mais là-bas, il n'y a pas de limite et votre question, elle est juste, effectivement, c'est éternel là-bas. Donc quand on nous dit, afin que tu aies afin que tes jours se prolongent, c'est que ta place à l'endroit où les jours sont éternels, ce soit une très bonne place. C'est ça que ça veut dire. Et la deuxième, il y en a deux autres. Il y en a deux autres où c'est marqué. La deuxième où c'est marqué ainsi, c'est la mitzvah de Shiloh Haken, c'est de renvoyer quand il y a une maman, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va dire comme colombe, par exemple, qui a elle couvre des petits œufs, on chasse la mère pour qu'elle ne voit pas qu'on lui prend les œufs, qu'elle n'ait pas de peine. Et là aussi, il y a marqué afin que tes jours se prolongent. Et la troisième fois où c'est marqué ça, c'est pas très connu. Les gens, vous entendrez souvent dans les cours, il y en a deux, c'est pas vrai, il y en a trois. C'est dans la mitzvah d'avoir des poids. Des poids, vous savez, à l'époque, comme on marchait avant, il y a très très longtemps, il n'y avait pas des balances électroniques. Il y avait des poids. OK? Et les poids, il faut qu'ils soient exacts. Les poids pour contrebalancer. Vous achetez 1 kilo de pommes de terre, il faut que le poids il soit vraiment de 1 kilo. Pas un poids qu'on trempe dans le sel, c'est marqué dessus 1 kilo, mais en vérité, il y a 900 grammes. Afin que le sel, il va ronger le rachis, ici, cet exemple, ça va ronger le métal. Et il y a marqué 1 kilo, mais en vérité, il y a 950 grammes ou 900 grammes. Et donc, c'est des faux poids. Des faux poids et des fausses mesures, c'est extrêmement grave. Hachem, il regarde. Hachem voit tout le détail de ce qu'on fait. On ne peut pas ruser. On peut ruser les hommes. Mais Hachem, on ne peut pas le ruser. Donc, cette troisième mitzvah où il est marqué afin que tes jours se prolongent, c'est dans les faux poids et les fausses mesures. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, on continue. Donc, on a fait déjà 3 mitzvot positives. Quatrième mitzvah positive de notre paracha, ne croire en aucun autre Dieu que l'Éternel. Bien évidemment, ça va de soi. Si on croit qu'il y a Hachem, Hachem est Chad,
c'est que 2 fois par jour, on fait 3 fois par jour, on fait Shema Israël, Hashem le connaît, Hashem Echad. La mitzvah de bien comprendre qu'il n'y a que Hashem et il n'y a pas d'autre Dieu. Okay, mais ça va loin si vous voulez regarder par exemple. C'est ce qu'on appelle la Shitouf. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais par exemple, la religion catholique, Chas v'Shalom, elle met Dieu et JC à peu près ensemble. Vous voyez, ensemble. Ils croient qu'il y a Dieu, mais c'est un peu JC, un peu Dieu, un gros mélange. Ça aussi, on n'a pas le droit. Même le Shitouf comme ça, Chas v'Shalom, Chas v'Shalom. Nous, il y a Hachem, il est Echad, point final. Terminé. OK? Voilà. Alors aussi, il faut faire attention. Parce que, regardez jusqu'où ça va de ne pas croire qu'il y a un autre Dieu que l'Éternel. Vous êtes dans la rue. Vous passez devant une église, ou devant une maison asiatique, là, celui-là, là. OK? Je n'aurais pas dû dire son nom. OK? Maintenant, vous baissez pour faire le lacet. C'est pas bien. Parce qu'on a l'air de se prosterner devant cette statue qui est à l'intérieur. Il faut faire attention, on se baisse. Voilà. Aussi, par exemple, nos Chachamim vont plus loin. Ils nous disent qu'il y a des idoles. Si, par exemple, il y a une idole, quelqu'un dit, moi, j'y crois pas dans cette idole, ok, mais je vais la nettoyer. Je vais la faire belle, je vais balayer devant l'idole. Eh bien, c'est une façon de la servir. Pour certaines idoles, regardez l'histoire avec Baal Péor, je ne vais pas raconter. Donc, il y a certaines façons qui sont que, même si notre intention n'est pas de le servir, c'est quand même interdit. Donc, faire très attention à tout cela. Ok ? Et le plus facile à transgresser, c'est se prosterner. On sait très bien qu'apporter un sacrifice ou verser du vin ou des libations de vin sur une idole, ça c'est vraiment de l'idolâtrie. Ok ? Mais se prosterner, on se dit, bon, même j'ai pas l'intention de me prosterner devant cette idole, mais dans les faits, je me prosterne, on peut faire attention. D'accord ? Voilà. Maintenant aussi une chose. Regardez ce que nous dit la Torah. Ne pas croire. Donc c'est quelque chose qui a lieu, qui met en jeu notre émouna. Alors nos Chachamim nous ont dit que c'est une phrase très dure qui nous dit tout celui qui lit des livres qui parlent des croyances des autres peuples et qui sont en mesure d'avoir une mauvaise influence sur nous, eh ben, il fait quelque chose d'extrêmement grave. Voilà. Donc le type, il veut lire, je ne sais pas, mais un truc qui nous parle de croyances, ça c'est grave. Ça c'est très très grave. Et on n'a pas le droit de lire ces choses-là, même par curiosité. Pourquoi ? Parce que doucement, doucement, les idées nous rentrent. Et puis aujourd'hui, on dit, bon, c'est pas très grave ce livre, il dévie qu'un tout petit peu. Mais après, comme les idées sont rentrées, je vais lire un livre dont les idées dévient un peu plus. Et c'est comme ça que les gens se tordent. Vous savez qui a été tordu par les livres comme ça ? Le maître de Rabbi Meir Balanès, s'appelait Rabbi Elisha Ben Abouya, qu'on appelle Acher. C'était le maître un des 2 maîtres de Rabbi Meir Balanès. Il a eu Acher, Elisha Ben Abouya, qui justement a commencé à déraper quand il a commencé à lire des livres qui parlent d'autres croyances, alors que lui, c'est un Tana du niveau de Rabbi Akiba. Il arrivait à faire des choses du niveau de Rabbi Akiba. Rendez-vous compte. Bon, à la fin, il a mal tourné, il a très mal tourné, il a commencé à laisser tomber la pratique de la Torah, il a été avec des femmes, on pourrait donner un cours entier sur lui. À la fin, Ramim ne veulent même plus dire son nom, ils disent Acher, l'autre. On ne veut même plus dire son nom. Et après, Rabbi Meir, il a été apprendre chez Rabbi Akiba, la dernière année de la vie de Rabbi Akiba, voir le cours qu'on a donné sur Rabbi Akiba. Il n'empêche, regardez ce que dit la Gemara, quelque chose d'incroyable. Il y a un jour, un Amora qui rencontre Eliyahu Hanavi et qui lui dit, qu'est-ce qu'il étudie Hachem maintenant ? Eliyahu Hanavi dit, j'entends Hachem qui dit, j'étudie les enseignements de tous les Chachamim sauf de Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès, Hachem ne veut pas écouter les enseignements de Rabbi Meir Balanès. D'ailleurs, dans la Mishnah, regardez dans la Mishnah, on prononce quasiment jamais le nom de Rabbi Meir Balanès. Pourquoi ? Parce qu'il a été l'élève de Elisha Ben Abouya, qui a transgressé cet interdit, ne croire en aucun autre Dieu en dehors de l'Éternel. Comment ? Eh bien, en commençant à lire des livres qui parlent de ça. Et ce Rab, il a dit à Eliyahu Hanavi, il a dit, mais enfin, Rabbi Meir Balanès est un grand chacham. Il a mangé le fruit, il a laissé l'écorce, c'est-à-dire ce qu'il y avait de bon à prendre
dans l'affaire, parce que c'était quand même, avant qu'il tourne de travers avec ces livres-là, c'était quand même un grand chacham. Rabbi Meir, il savait apprendre le bien qu'il y avait de lui, toute sa chachma, toute sa Torah, et toutes ces bêtises, il n'en a pas tenu compte. Dès qu'il a dit ça, il y a une fumée, dit la Gemara, qui est sortie de la tombe de Rabbi Meir Balanès, et Eliyahu Navi a dit, ah, j'entends qu'Hachem, maintenant, il étudie les paroles de Rabbi Meir. Ça veut dire que pendant 200 ou 300 ans, Hachem n'a pas écouté les paroles de Rabbi Meir Balanès, de qui on parle, parce qu'il a été l'élève d'un type, d'un rave, qui a mal tourné, et qui a mal tourné à cause de cet interdit-là, de s'intéresser aux livres qui transgressent cet interdit, de croire aucun autre Dieu que l'Éternel. On dit, c'est rien, je veux savoir comment c'est telle religion. En vérité, on a tellement à faire. On a tellement à faire dans notre religion. Qu'est-ce qu'on a besoin? De toute façon, c'est pas émettre. Hachem émet et Torah la émettre. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin? Vous savez, il y a une histoire. Il y a des témoins de trucs qui ont frappé chez Rav Israël. Ils ont dit, on veut vous parler de leur croyance. Rav Israël leur a dit, vous avez vu ma bibliothèque? Il y avait une immense bibliothèque chez lui, jusqu'en haut. Je lui ai dit, ça, c'est sur le Premier Testament. Alors, quand j'aurai fini ça, on verra. Mais je n'ai pas fini avec ça. C'était une façon de les bazarder. Il ne veut même pas s'intéresser au reste. Mais c'est pour vous dire, qu'est-ce qu'on a besoin? On a de quoi apprendre. Comme il disait Rav Israël, on a notre journée, elle est remplie de Modani jusqu'à Mapil, et on a jusqu'à 120 ans de quoi étudier la Torah, ça ne suffira pas, tout ce qu'il y a à apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de lire ces choses-là? Voilà. Maintenant, on va commencer les interdits négatifs. Les interdits, donc les mitzvot négatifs de notre parashat Yitro. Je pensais que c'était important d'en parler et de faire ce cours, parce que bon, on ne sait peut-être pas. Interdiction de faire des idoles. On ne parle pas de faire l'idolâtrie, d'adorer l'idolâtrie. C'est un autre interdit qu'on va dire ensuite. C'est l'interdiction de faire des idoles. C'est-à-dire, eh ben, je vais demander à un menuisier, fais-moi une statue de telle idole, ok? Ou un juif qui est menuisier ou qui travaille le fer, eh ben, il va fabriquer une idole. Ça, c'est un interdit de la Torah. Voilà. Ensuite, on a dit tout à l'heure, interdiction de se prosterner devant les idoles. Ça aussi, ça, quel que soit le cas, il faut faire attention. Des fois, on est dans des pays, en Italie, tous les 10 mètres, vous allez à Venise, tous les 10 mètres, il y a une église, ou à Florence. Faire très attention à ces choses-là, ok? Même si notre kavana, il n'est pas de se prosterner devant l'idole, mais quand même, on doit faire attention à ça, ok? Donc, interdiction maintenant de toute divinité étrangère. Donc, ça, c'est l'interdit de faire l'idolâtrie, d'accord? Donc, par un acte de dévotion qui lui est particulier. Donc, on a dit, il y a des actes de dévotion que, quelle que soit l'idole, c'est interdit, comme par exemple sacrifier, faire un sacrifice devant une idole, lui verser du vin, lui faire de l'encens et se prosterner. Ça, quelle que soit l'idole. Maintenant, il y a des idoles où la façon de les servir, c'est un truc très bizarre. Tiens, voilà, en Asie, on leur offre des fruits. Ok, ils offrent des fruits. Ou Baal Péor, vous lirez dans Parashat Balak à la fin, parce que c'est horrible ce qu'il fallait faire devant cette idole-là. Ok. Eh bien, si on la sert maintenant dans la façon dont elle est servie par ses adorateurs, ça aussi, on transgresse. Et c'est ça le problème. Là-bas, ils ont dit, nous, on va lui faire honte à cette idole. Eh bien non, tu l'as servi comme les gens qui font cette idole, qui servent cette idole-là, la servent, tu l'as servi de la même façon, alors tu transgresses. Okay. Ensuite, interdiction de faire un serment en vain. Alors, on en a beaucoup parlé dans le groupe. Nedarim, c'est quelque chose de on ne peut plus grave. Regardez dans Shulchan Aruch, il commence par dire celui qui fait un éder. Là, c'est l'interdit, c'est de faire un serment en vain. Et maintenant, si quelqu'un, il fait un serment, pas en vain, il honore. Il dit, je fais le néder de donner, il dit, je fais le néder, je vais donner, par exemple, monsieur Intel, il fait le néder, il dit, je vais donner 100 € là, c'est d'accord. Okay. Et il donne ces 100 €. Chachamim nous disent, c'est un Shulchan Aruch Mefurash, il dit, c'est un rachat. C'est un rachat. C'est un rachat. Vous vous rendez compte? Pourquoi il a fait une mitzvah? Il a fait un éder, il a honoré son éder, et c'est pour une mitzvah. Ça s'appelle un rachat. Et mieux que ça, on lui ouvre son compte, on analyse son dossier dans le ciel. Dès qu'une personne elle ouvre la bouche pour faire un éder, on analyse son dossier comme si c'était Rosh Hashanah. Où il en est celui-là? Il mérite sa voiture, il mérite sa maison, il mérite sa femme, il mérite ses enfants, elle mérite son mari, elle mérite ses enfants. On voit le dossier tout de suite. Dès qu'une personne ouvre la bouche pour un éder. Donc même un éder qu'on va respecter, c'est ultra grave, c'est s'attirer des ennuis. Ok?
Rappelez-vous le cours on a parlé dans le groupe, que pour que deux choses, c'est bien de faire un neder. C'est quand quelqu'un il a un yetzer hara immense et il sent qu'il va plancher, alors il dit je fais le neder de ne pas transgresser cette chose-là. Et au moins il se freine. Il y a des gens qui sont accros à ci, qui sont accros à ça. Eh bien, peut-être qu'en faisant le neder, moi j'ai vu en Israël faire des nedarim à des gens qui étaient accros à des choses pas bien. Eh bien, il leur a fait le neder et ça leur a donné la force de dire je ne vais pas transgresser ça, et ça leur a donné la force de résister. Premier cas. Deuxième cas, quand quelqu'un il est face à un très grand danger, un très grand risque, Dieu préserve, par exemple, la Torah nous cite l'exemple de Yaakov, après le rêve de l'échelle, il va affronter la vanne, il va vivre 20 ans, 22 ans chez Laban, 20 ans chez Laban, il a très très peur de ce voyou, de ce tricheur, comment il va, et puis il risque aussi de dégringoler, c'était le plus grand sorcier de tous les temps, il a très peur Yaakov. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un éder. Il dit Hachem, si tu me sauves, et si je rentre en paix chez mes parents, je fais le neder de donner 20% de mes revenus, 2 fois 10%, 2 fois le maaser. Et ça, c'est rien. Donc, quand quelqu'un il a un très grand danger et une très grande peur de quelque chose de grave qui peut arriver, il peut faire un neder et dire Hachem, si tu me sauves de ça, je ferai telle et telle mitzvah. Ok? Donc, on a dit aussi le Yetzer Hara, on apprend de Boaz. Boaz, Yaroud, qui est venu dans son lit pour lui dire tu dois maintenant faire la mitzvah de Yiboum. Et sa femme était décédée depuis un moment, il a une belle jeune femme qui vient comme ça, il a un grand Yetzer Hara, il a fait le neder, il a dit je ne la touche pas, je ne m'approche pas d'elle. Donc, c'est les deux cas que j'ai aussi. Tout le reste, il ne faut pas faire de neder. Il faut se retenir. D'ailleurs, dans la Torah, c'est marqué dans Sefer Torah. Jusqu'à quand tu vas faire des nedarim? Ne jure pas et tu n'auras pas de faute. Shlomo Ameler aussi en parle. Qu'est-ce qu'on a besoin? Il faut s'interdire. Il faut s'habituer aussi à dire bli neder. Il y a de quoi donner des cours là-dessus, et des cours. Mais une bonne chose est tranquille. Voilà. Ceux qui me connaissent, ils m'entendent. Je fais toujours très attention à jamais ni parler sur les gens pour ne pas faire de la shonara, et ni parler de choses qui ressemblent à des narib. Et si ça ressemble un peu, je dis bli neder. Et même si on ne devait pas dire bli neder, j'ai dit bli neder entre eux, bah, c'est pas grave, moi je me coupe, je suis tranquille. Voilà, donc faire très attention, très attention. OK? Voilà. Maintenant, serment vain, c'est quoi? C'est par exemple, le type, il dit, c'est juré en utilisant le nom d'Hachem, et je dis, je jure que ça, c'est un avion. C'est un serment en vain. OK? Je jure que ça, c'est en fer. Je jure que ça, c'est en fer. C'est un serment en vain. Ça aussi, c'est des serments vains. C'est jurer pour rien. Je jure que je ne vais pas dormir pendant 5 jours. Aussi, c'est un serment vain. C'est impossible. Toutes ces choses-là, c'est des âneries, c'est des sottises, mais c'est aussi des serments vains. Et le principal de l'interdit, c'est quand quelqu'un, quand il jure, il dit aussi le nom d'Hachem. Je jure sur le nom d'Hachem de. Ça aussi, c'est la gravité du neder. C'est ça. Et il y a des gens qui ont été prêts à perdre de l'argent pour ne pas faire un neder. Les Dayanim, ils lui disent, bon voilà, jure que tu lui as rendu. Il sait qu'il lui a rendu. Il pourrait jurer pour ne pas rentrer là-dedans. Il préfère, bon, garde l'argent, tant pis. Allez, je vais te payer une deuxième fois, mais je ne fais pas le neder. Il ne faut pas faire le neder, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut savoir une bonne chose. Écoutez bien, c'est effrayant ce que nous disent nos sages. Ils nous disent que quelqu'un qui transgresse un neder, ses enfants sont en danger. C'est clair et net, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Rachamim dans la Gemara. Voilà. À tel point, il y a des rabbinim, comme par exemple Rabbi Israël, ils ne faisaient plus d'appel. Ils ne faisaient plus d'appel dans les synagogues. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de bonne volonté. Ils disent, je donne 50 euros, 100 euros. Et puis après, ils oublient. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ils oublient, mais ils restent avec un neder sur la tête. Quand même si on participe à un appel, et on veut faire un don, on dit, je donne 20 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros, selon vos moyens, ce que vous voulez, mais vous dites, bli neder. Comme ça, vous êtes tranquille. OK? Voilà. Interdiction de tout travail le Shabbat. Ça, vous savez, ce n'est pas la peine de s'étaler, mais qu'est-ce qu'on appelle les travaux de Shabbat? Vous le savez, c'est toutes les 39 actes qui servent à faire le Mishkan, c'est ça qui interdit le Shabbat. Donc, on ne va pas donner un cours là-dessus, mais le Shabbat, le respect du Shabbat et les interdits de Shabbat font partie des 10 commandements. Voilà. Je vais un peu vite, ok? Alors maintenant, on a fini les mitzvot entre nous et Hachem. On va parler des mitzvot entre nous et notre prochain. L'interdiction du meurtre. Il faut savoir une bonne chose. Tuer, c'est interdit de tuer n'importe quel être humain. N'importe quel être humain, un juif qui tue n'importe quel être humain, il est chayav karet. Karet, ça veut dire qu'il n'a pas de part dans le olam haba, ou
il meurt avant l'âge de 60 ans, ou s'il n'a pas d'enfants, eh ben, il n'en aura jamais, ou s'il a des enfants, il les enterre. Un de ces quatre, c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit. Okay, c'est un de ces quatre-là, c'est ça Karet, la définition de Karet. Donc, tuer, c'est extrêmement grave. Okay, alors, on peut se poser la question, comment ça se fait que nous, notre maître, Moshe Rabbeinu, il a tué, notre maître à tous, la Torah de Moshe, il a tué. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il a tué Rabbi Yehuda Ben Geri. Ils ont tué d'abord pas avec leurs mains, ils ont tué avec leur bouche, et ça peut faire l'objet d'un cours, que cet Égyptien, c'était le côté mauvais qu'il y a dans Caïn. Il y a de quoi donner un très bon cours là-dessus, Blinéder, mais il y avait un compte à régler entre Moshe et cet Égyptien-là, qui de toute façon était Chayav Mita. Il était coupable de mort puisqu'il avait été avec une juive, voilà, qui était mariée. Donc, interdiction de l'adultère. Alors ça, c'est extrêmement grave. Il n'y a pas beaucoup de choses dans lesquelles nos Chachamim nous disent qu'il n'y a pas de pardon. C'est le meurtre et l'adultère. Vous vous rendez compte, ça vous donne une idée de la gravité. Parce que quelqu'un, maintenant, il tue et il dit « je fais tchouva ». Mais le mec, il est mort, excusez-moi l'expression, le type, il est mort, tu vas le faire revivre. Sa mère a de la peine, sa femme a de la peine, ses enfants, ils ont de la peine, son frère a de la peine. Tout le monde est brisé en mille morceaux. Et toi, tu fais tchouva et alors tu vas faire revivre. Donc, Chachamim ont dit il n'y a pas de pardon. La même chose pour l'adultère. Un type qui fait l'adultère, et bien cette femme-là, maintenant, elle doit divorcer. Un adultère, c'est un homme, marié ou pas, qui va avec une femme qui est mariée, une femme juive qui est mariée. Eh bien, s'il fait l'adultère, il met en l'air un couple, elle est obligée de divorcer. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Dans les milieux pas religieux, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, malheureusement. Et bon, Chachamim nous ont mis beaucoup de barrières pour ne pas arriver là-dedans. Par exemple, l'interdit de yichud, de ne pas s'isoler. Rabbi Israël disait, un juif qui respecte l'interdit de yichud, de ne pas se retrouver seul avec une femme, ok, c'est-à-dire femme enfermée, ok, c'est-à-dire il rentre dans une maison, il ferme. Okay. Rabbi Israël, même dans son bureau, il était handicapé, il ne pouvait pas bouger ni les mains ni les pieds. Il me disait, ne ferme pas la porte, laisse la porte un peu ouverte. Il y avait une femme qui venait le voir. Il ne peut même pas bouger, c'est Rabbi Israël. Pour nous montrer que, pour respecter ce que nos Chachamim ont dit, on laisse un peu la porte ouverte. Okay, je ne veux pas rentrer là-dedans. Sachez qu'il y en a qui disent que si le mari est dans la ville, Rabbi Israël, il ne tenait pas ça. Il voulait être marmire là-dedans. Rabbi Israël était marmire, très marmire dans Yichud. Pourquoi? Parce qu'il nous disait, un juif qui respecte l'interdit de Yichud et l'interdit de ne pas serrer la main, a fortiori, pas faire la bise, mais pas serrer la main, eh bien, il ne peut rien se passer. Parce que je ne suis pas isolé, je suis toujours jamais seul avec cette personne-là, et je ne lui serre pas la main, eh bien, on ne va pas aller plus loin. Donc, c'est des choses qu'il faut faire très attention. Et nos Chachamim nous ont dit que, avant l'arrivée de Mashiach, les Juifs ils vont être mis à l'épreuve, comme on a dit, l'aïmouna, mais aussi tout ce qui est relation homme-femme. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est quoi le truc le plus où tout le monde tombe comme des mouches? C'est ces sortes de relations homme-femme. Et c'est en allusion, quand l'ange des sages il a frappé la hanche de Yaakov, ça veut dire au niveau de la Brit Mila, c'est à la fin de la nuit, c'est-à-dire, la Torah nous dit, à la fin de la nuit, à l'aube, l'ange il a frappé Yaakov sur la hanche, c'est-à-dire l'aube c'est la fin de la nuit, la fin de la galoute, le début de la Géoula, il a frappé sur la hanche, il a frappé l'ennemi Israël sur la Brit Mila. C'est là où il va y avoir une tentation, il va y avoir un Yetzer, il va y avoir les Juifs vont plancher en masse, que Dieu préserve, et c'est ce qui se passe, malheureusement. Et ça, il faut se réveiller. Et Rabbi Israël disait, on se plaint qu'il y ait 50% de mariage mixte, ok? Il disait, écoutez cette phrase du Rav, et je l'écris dans mon livre, il disait, si les Juifs avaient respecté cet interdit de ne pas serrer la main à une femme, excusez-moi, il disait Rabbi Israël, si les Juifs respectaient cet interdit de ne pas serrer la main à une femme, ou une femme respectait ces interdits de ne pas serrer la main à un homme, eh bien, il n'y aurait pas de mariage mixte. Zéro mariage mixte. Comment voulez-vous qu'il se marie avec une femme non-juive? Ou une juive va se marier avec un non-juif? Moi, je respecte les non-juifs, juifs et non-juifs. Je les respecte, mais c'est bien qu'on se marie. Pour nous, c'est interdit dans notre religion de se marier avec des gens d'une autre religion. Donc, pour pas que l'histoire commence, on ne se serre même pas la main et on ne s'isole pas. Voilà. Mais l'adultère, c'est, je répète, c'est un juif, marié ou non, peu importe, qui va avec une juive mariée. Et ça, c'est l'adultère.
Et ça, c'est extrêmement grave. Alors maintenant, après vous avoir dit que nos Chachamim m'ont dit qu'il n'y a pas de pardon, parce que c'est des choses irrécupérables, comme on a expliqué, malgré cela, celui qui, Dieu préserve, a fait ces choses-là, eh ben, il y a des tikkunim à faire, il ira voir un grand rab, lui donnera les tikkunim à faire, parce qu'il vaut mieux arriver après 120 ans en ayant fait un maximum de tikkunim, même si ça ne répare pas complètement, mais au moins il a montré qu'il a fait une énorme tchouva, et bah, vaut mieux, même si ça ne sert pas à 100%, mais vaut mieux montrer à Hachem qu'on a regretté, qu'on a amélioré sa conduite et qu'on est devenu tzaddik et qu'on fait bientôt en mitzvot, pour montrer qu'on regrette cette chose-là. Voilà. Donc même si on dit qu'il n'y a pas de pardon, on doit quand même faire beaucoup de choses pour essayer de se faire pardonner. Il y a des jeunes, il y a des tas de choses à faire, de l'étude, il y a des tas de choses. Okay, ça s'appelle tikkun karet, etc. Voilà. Interdiction de kidnapping. Pas le droit de kidnapper quelqu'un. C'est un des 10 commandements. Donc quand vous dites tu ne voleras point, c'est pas dans les 10 commandements. Tu ne voleras point dans les 10 commandements, c'est voler les personnes. Bon, ça c'est évident, c'est pas la peine d'en parler. On voit ce que ça donne comme catastrophe. Ils rêvent que de kidnapper des soldats ou des trucs comme ça parce que ça rend fou les gens, c'est que Dieu préserve. Voilà. Et c'est horrible. L'être humain, on ne peut pas le priver de sa liberté. C'est quoi? C'est une horreur. Mais regardez, c'est des choses qui existaient déjà à l'époque, pas d'aujourd'hui. Voilà. Interdiction de faux témoignages. Ça aussi, quelqu'un qui... On peut fausser la justice. Regardez, Shimon ben Shetar, il y a deux faux témoins qui ont accusé son fils d'avoir, je ne me rappelle plus, fait quelque chose de très grave alors qu'il n'avait rien fait. Et les deux témoins, c'est des faux témoins, bien entendu, et on ne pouvait pas prouver que c'était des faux témoins, et bien on a été obligé de tuer le fils de Rabbi Shimon ben Shetar. Et combien comme ça, qui ont subi des faux témoignages, et il ne peut pas descendre, il ne peut pas se défendre, pardon, et ben c'est catastrophique, ça fausse la justice, on ne peut rien faire. Heureusement, Baruch Hashem, nos Chachamim, ils sont très très forts, et ils arrivaient pour les avoir, pas les sauver de bonheur. Okay, mais quand même, ça reste un interdit. Okay, et de toute façon, nous, on a une mitzvah dans la Torah, c'est que ce que le faux témoin veut faire à la personne, on le lui fera. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est faux témoin, il va accuser que l'autre a volé 10 000 euros. Okay, il y a des témoins, je témoigne, 2 personnes, il a volé, je l'ai vu, il a volé. On le coince. Okay, et les chachamim, les dayanim, se rendent compte que c'est des faux témoins, ces 2 personnes-là doivent payer 10 000 euros à la personne. Si par exemple, ils disent que la personne a tué quelqu'un, par exemple, ou il a transgressé Shabbat, et donc il a fait quelque chose pour lequel il serait condamnable à mort, et les Dayanim arrivent à voir que c'est des faux témoins, c'est eux qu'on va condamner à mort. Voilà. Donc il y a beaucoup à dire, voir Masechet Makot qui parle de cela. Voilà. Interdiction de convoiter ce qui appartient à d'autres. Alors ça peut être comme de la Torah, la maison de l'autre, la femme de l'autre, les biens de l'autre, l'objet de l'autre, etc. Donc ça, il y a une différence entre l'otitave et l'otarmot, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais dès que quelqu'un il commence à se faire des plans dans sa tête pour dire comment je vais faire pour obtenir ce qui appartient à l'autre, eh bien déjà, il est sur la voie, je ne dis pas qu'il a transgressé, mais le jour où il va arriver à ses fins, il aura transgressé l'interdit de ne pas convoiter. Donc, si quelqu'un il a du bien, c'est à lui. Merci Hachem. On a vu Yitro, extraordinaire, ce qu'on a dit la semaine dernière, que le Rav a dit. Yitro, c'est le premier de l'histoire à dire merci Hachem pour du bien qui est arrivé aux autres. Jusqu'à là, dans l'histoire, on voit que chacun a dit merci Hachem pour du bien qui leur est arrivé. Yitro, il a dit merci Hachem pour du bien qui est arrivé aux Juifs. Eh bien, on doit dire la même chose. Tu vois, quelqu'un, il a ci, il a ça, mais Sarah, merci. Merci Hachem, qu'Hachem lui rajoute, qu'Hachem le bénisse, qu'Hachem le protège de l'Inara, qu'Hachem le bénisse, c'est ça. Tov Aïn ou Méboire, on doit être Tov Aïn, on doit avoir un bon œil. On ne doit surtout pas, rentrer là-dedans. De toute façon, c'est ça. Les gens qui ont il y a plusieurs choses qui pourrissent la vie des gens. C'est la jalousie, c'est la haine et le désir, la ta'ava. Okay, ça peut être le désir de la nourriture, ça peut être le désir de relations interdites, etc. Quand tout ça, ça sort des limites permises de la Torah, les gens vivent carrément un enfer. Un enfer. Voilà. Je fais une deuxième pause
Ou alors, si vous voulez, je termine encore. Il reste 3 mitzvot, et puis après, je vous laisse la parole, on aura terminé le cours. Regarde. On a interdiction de faire une statue, même dans un but esthétique. Ok? J'ai cette idole, elle est très jolie. Ok? Elle me plaît. J'ai envie de la faire et de la mettre dans mon salon. Ok? Mais elle est jolie, c'est pas pas pour l'adorer. Ok? Eh bien, non. Regardez Abraham Avinu. Le Midrash, il nous dit que il a cassé toutes les idoles de son père. Il n'y a pas ça lui appartient, ça lui appartient pas, de quel droit. Il n'y a pas. Avec ces choses-là, on ne plaisante pas. Ok? Ni pour l'esthétique, ni pour une raison X ou Y, ces choses-là ne rentrent pas chez nous et ne nous appartiennent même pas en tant qu'objet d'art. C'est ça que ça veut dire. Ok? Voilà. Interdiction de construire un hôtel avec des pierres taillées. C'est-à-dire que toutes les pierres de l'hôtel dans le Mishkan, mais aussi tout le Beth Amikdash, n'a pas été construit avec des pierres taillées. Comme vous le savez certainement, on prenait le chamir, ce fameux verre qui était, on va dire, radioactif, quand on le posait sur une pierre, la pierre se fondait comme si on l'avait coupée en deux avec une énorme lame. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser du fer pour tout ce qui est attrait au Mishkan, au Beth Amikdash. Et pourquoi? Rashi nous dit tout simplement, le fer, avec ça on fait des épées, on fait des revolvers, on fait des couteaux, ça raccourcit la vie. Le fer qui raccourcit la vie ne peut pas servir à construire le temple qui rallonge la vie. Pourquoi? Parce que le temple, on se fait pardonner nos fautes qu'on a fait sans faire exprès. Je rappelle, le temple n'est là que pour nous pardonner les fautes qu'on a fait sans faire exprès. Les fautes exprès, on n'apporte pas de sacrifice. On doit faire une grande teshuva, mais il n'y a pas de sacrifice, c'est trop beau. Ce serait trop beau. Faire une grande teshuva. Hachem, il a des exigences, même sur les fautes pas faire exprès. C'est tout ce qu'on apporte comme korban au Beth Amikdash. Sur les fautes, c'est les fautes pas faites exprès. Il y a une ou deux exceptions. Voilà. Et donc, l'autel ne peut pas être fait avec des pierres qui ont été taillées avec du fer. Et dernière mitzvah de la paracha Yitro, et on va arrêter là le cours, je vais vous donner la parole, c'est interdiction de gravir l'autel en utilisant des marches. Je ne sais pas si vous avez vu les dessins du Beth Amikdash. L'autel, c'est une pente. C'est une pente. Pourquoi? Rachid nous dit là, très joli, il nous dit quelque chose de très joli au nom du Midrash. Il nous dit, si tu fais des marches, le Kohen Gadol ou le Kohen normal qui monte sur les marches, il a un caleçon en dessous. Donc on ne voit pas son intimité. Mais quand même, quand il va marcher, il va bouger ses jambes comme ça, ça va pas, c'est pas joli. Ok, vis-à-vis du respect des pierres du Beth Amikdash. Et Rachid nous dit, Kal Vachomer, a fortiori, comment on doit respecter notre prochain. Si déjà les pierres du Beth Amikdash, on se dénude pas, il se dénude pas le Kohen, mais quand même, c'est pas très cavote de marcher comme ça en montant des marches. C'est pour ça que c'est une pente. C'est ça la dernière mitzvah de Parashat Yitro. A fortiori, un juif qui a un cœur, c'est pas comme la pierre, c'est pas une personne. Quand même, on lui demande de respecter. Mais un juif qui a un cœur, tu vas pas lui faire honte. Voilà. Donc voilà pour le mitzvot de Parashat Yitro. Je pense que c'est des mitzvot qui étaient importantes. Il était important qu'on en parle. Je vous laisse la parole si vous avez des questions. Allez-y. D'un grand chidouche là-bas, c'est que si un homme divorce, l'exemple que vous citez, Madame Barrault, si un homme divorce et sa femme, Dieu préserve, elle va avec 10 hommes, mais se marie avec aucun, il peut la reprendre. Mais si un homme divorce et sa femme, elle se marie avec un seul homme, il ne peut plus jamais la reprendre, même si, vous comprenez, pourtant on pourrait croire que c'est le contraire. Celle qui a fait des bêtises avec 10 hommes, elle est devenue dégoûtante, il ne faut pas qu'il se marie avec elle. Eh bien la Torah elle nous permet que oui. Et si elle s'est mariée, elle n'a pas fait de bêtises, elle s'est tenue bien, elle s'est mariée avec un autre homme, et après elle a divorcé ou l'autre homme est décédé, il ne peut pas la reprendre du fait qu'elle a été mariée. Il y a plein d'explications là-dessus, on en reparlera quand on tombera sur ces versets-là. Mais c'est encore autre chose. En tous les cas, une chose est certaine. Une immense distance entre les hommes et les femmes, c'est le mieux, on est tranquille, parce que ça, c'est des catastrophes. Comment faire tchouva, comment arriver devant Hachem avec des trucs pareils, c'est horrible. Et de toute façon, je vais vous dire, toutes les femmes qui ont fait ça, elles sont même plus vraiment à la glace, elles sont dégoûtées d'elles-mêmes. Elles ont envie de se suicider. Combien on en a reçu chez Rav Israël? Elles voulaient se suicider. Et excusez-moi, est-ce qu'il y a une tchouva pour elle? Parce qu'autant l'homme, il peut faire un tikkun et comme vous dites, faire des jeûnes et tout, des tzedakot. Mais la femme, comment qu'elle fait tchouva? Certainement qu'il y a des choses, mais une chose, en tous les cas, elle doit divorcer. Mais certainement qu'il y a des choses à faire pour adoucir. Comme vous avez dit, pour l'homme, il y a de l'étude, il y a de la tzedaka. Certainement, elle ira voir un grand rabbin, un grand ami femme, un gadol, vraiment, parce que c'est des choses quand même très, très sérieuses, très, très graves, qui lui donnera un tikkun. Il y a un tikkun certainement à faire. Mais il faut bien savoir que de là à dire que tous les tikkuns du monde réparent à 100%, c'est
c'est difficile, c'est difficile. Donc, on n'a pas le droit de maudire un juif, sauf un juif qui fait l'adultère. Un juif qui fait l'adultère, on a le droit de le maudire. On ne transgresse pas l'interdit de maudire. Il mérite qu'il soit maudit, mais c'est extrêmement grave, c'est un destructeur de famille. Et une femme qui fait ça, c'est horrible, quoi, c'est horrible. Et une femme, elle est venue chez Rav Israël, je vous raconte deux petites histoires. Une femme, elle est venue chez Rav Israël, elle a dit, je viens de la part de ma cousine, elle avait honte de venir vous voir, elle a fait une bêtise avec un homme. Rav Israël lui a répondu, tu diras à ta cousine qu'elle aurait dû venir me voir en disant qu'elle vient de la part de sa cousine. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est elle qui est venue, c'est elle qui a fait la bêtise, mais elle dit qu'elle vient de la part de sa cousine parce qu'elle veut savoir. Elle est très bonne. Elle n'ose pas Ça dire. m'a fait rire. Voilà. Très bonne. Elle me dit, tu diras à ta cousine qu'elle aurait pu venir me voir en disant qu'elle vient de la part de sa cousine. Elle était très fort. Et Elle est dans votre livre, elle M. est dans mon livre, Bensolan. cette histoire. Ouais. Ouais. Une chose aussi, une femme qui est venue, qui était enceinte d'un mamzer. Et elle était mal. Et, 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 et quand elle est partie, je dis à Israël, celle-là, elle a 2 doigts du suicide. Il m'a dit, bon débarras. On est compte comme c'est grave de parler comme ça. Mais c'est le date Torah, parce qu'Hachem dit qu'il faut la tuer. Hachem dit, une femme qui fait l'adultère, ou un homme qui fait l'adultère, ils sont coupables de mort. On doit le Bédine l'attraper et le tuer. Donc, ce qu'il a dit, ça nous choque avec notre mentalité à nous, mais la Torah, c'est ce qu'Hachem demande. C'est ce qu'Hachem demande. Ouais, mais comme on ne doit pas la croire, la femme, donc est-ce qu'on peut l'accuser comme ça? Non, madame, je ne suis pas le Bédine, ce n'était pas un Bédine qu'on est en train de faire, mais si maintenant elle vient, et si elle l'a fait vraiment, en tous les cas, apparemment il faut croire que oui, parce que je ne pense pas qu'elle va inventer, elle n'était pas mariée, enfin au moment où elle est venue le voir, elle était déjà divorcée, etc., mais elle avait déjà été avec un autre bonhomme, elle était enceinte, etc., donc elle n'avait rien à gagner. Une femme qui dit j'ai fait l'adultère, on ne la croit pas forcément parce que peut-être qu'elle veut divorcer de son mari, effectivement vous avez raison, mais là elle n'avait rien à gagner. Et bon, elle avait l'air vraiment d'être. Encore une fois, ce n'était pas un jugement. Hein, elle vient demander une bracha au Rav, elle était dans tous ses états. Et bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais elle a cherché, mais c'est ça, il ne faut pas se mettre dans des situations compliquées. Parce qu'après, il peut tourner la tête, même combien la Gemara Kedushin raconte, même Rabbi Akiba, Rabbi Meir Balanès, ils étaient à 2 doigts de tomber avec des femmes. Rabbi Akiba, Rabbi Meir Balanès, on allume les bougies, Rabbi Meir Balanès, même Rabbi Meir Balanès. L'être humain, même si c'est un gadol, il a un Yetzer Hara très grand. Alors, il ne faut pas se mettre dans des situations comme ça. D'accord? Même la femme de Rabbi Meir Balanès, sa femme, elle a été. Sa femme, elle n'a pas fait de bêtises, mais elle allait faire. Non, Shalom. Mais elle a été quand même. Elle allait faire une bêtise. Voilà. Et c'était toute l'histoire entre Rabbi Meir Balanès et sa femme. Il lui disait. Mais bon, mais même un homme aussi, il n'y a pas que les femmes qui peuvent, qui peuvent craquer. Les hommes, de toute façon, si elle craque, c'est bien avec un homme. Donc voilà, ou quand un homme il craque, c'est bien avec une femme. Donc, faut pas tenter le diable. Merila, Monsieur Bensolan, une femme pas mariée qui a un enfant, elle est considérée comme adultérienne, elle aussi? Pourquoi? Non. L'adultère, c'est quand la femme, au moment où elle a cette relation-là. Parce que vous avez dit qu'une femme, et si elle n'est pas mariée, son enfant, elle n'est pas considérée comme adultère? Quand elle a eu sa relation, elle était mariée ou pas? Non. Alors voilà, c'est un adultère. Une jeune fille, d'accord. Pas un adultère. Un adultère, c'est quand la femme elle est mariée et elle a une relation intime avec un autre homme qui n'est pas son mari. C'est ça un adultère, juif ou non juif. Si elle a une relation intime avec un juif ou un non juif, si elle est encore mariée, c'est-à-dire elle n'a pas eu son guette, ou le mari est toujours vivant, eh ben, c'est l'adultère. Maintenant, il faut faire très attention. Regardez aussi une chose qu'on a reçue une fois. Il y a une femme qui est venue chez Rav Israël, elle a demandé une bracha parce qu'elle connaît quelqu'un, elle veut se marier avec lui. Elle a dit j'ai divorcé il y a 1 an, et je connais un homme, il est très bien, je vais me marier avec lui, je veux votre bracha. Et le Rav a fait lui faire la bracha, je dis madame, vous avez divorcé civilement ou religieusement? Elle a dit civilement. Vous avez eu votre guette? Non. Alors comment vous voulez que le Rav vous fasse une bracha? Et le Rav il m'a remercié. Parce que j'ai pensé que les gens pas religieux, ils croient que le divorce civil, c'est égal divorce, c'est du vent. Une femme qui a son divorce civil depuis 8 ans, ok? Tant qu'elle n'a pas eu le guet, elle est mariée. Et si elle va avec un homme, elle transgresse l'adultère.
Même si elle n'est pas avec son mari depuis 8 ans, ils ne vivent plus dans la même maison, ils ne se parlent plus, elle a son divorce civil, etc. Tant qu'elle n'a pas eu le guet, c'est pour ça toute l'histoire du guet, c'est compliqué, c'est grave. Mais tant qu'elle n'a pas eu le guet, elle est mariée, elle n'a pas le droit d'avoir une relation intime, ça s'appelle adultère. C'est ça qui est terrible, c'est ça qui est grave. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, de toute façon, il faut faire très attention, parce que comme on a dit, même Rabbi Akiba, même Rabbi Meir Balanès, ils étaient à 2 doigts de se faire avoir. Et combien d'histoires dans la Gemara, les Chachamim nous ont dit, en apotropos la rayot. Il n'y a pas une personne qui est au-dessus de tout soupçon dans les relations hommes-femmes. Il n'y a pas un homme duquel tu peux dire, lui, jamais de la vie, ça n'arrivera pas. Ça n'existe pas. Ou une femme. Il n'y a pas un homme ou une femme qui est au-dessus de tout soupçon, puisque une fois qu'on a dit que Rabbi Meir Balanès, Rabbi Akiba, ils étaient à deux doigts de faire des grands péchés, alors qu'est-ce qu'on va dire, nous? Il ne faut pas avoir confiance en soi. Chachamim nous ont dit, Alta, min batzmer, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Regardez mieux que ça, il y a un Kohen Gadol, il a travaillé, on avait cité Acher, le maître de Rabbi Akiba, ok, Elisha Ben Abouya. Lui aussi, c'était pour aller avec des femmes, alors qu'il était un Tana du niveau de Rabbi Akiba. Non, mieux que, aussi, un Kohen Gadol. Il a travaillé dans le Kodesh HaKodashim, il rentrait le jour de Kippour une fois par an. S'il avait la moindre petite pensée, il mourait. Il a travaillé des dizaines d'années dans le Beth Amikdash. Donc c'était un super tzaddik, pour être au niveau. Il a vu la Shechina, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour pendant des dizaines d'années, donc des dizaines de fois. Sur son jeune âge, sur son vieil âge, sur sa vieillesse, il a commencé à laisser tomber la Torah pour aller avec des femmes. De toute façon, les Chachamim nous disent aussi, à chaque fois que les Bnei Israël, ils laissent un peu tomber la Torah, par exemple dans le Vaudor, si les Juifs ils ont commencé à faire Avodah Zarah, etc., c'était pour se permettre les relations sexuelles interdites. Et donc, cet homme-là, ce Kohen Gadol, qui est rentré dans le Kodesh HaKodashim, des dizaines de fois, en plus, ça, vieux, tu peux dire, il a un peu moins d'Yetzirah, il a commencé à déraper, et donc, bien sûr, il a perdu son poste de Kohen Gadol, etc. Pourquoi? Pour aller avec des femmes. C'est un Yetzirah qui est très grand. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans, il faut faire très attention. Il ne faut pas se mettre en situation de danger. Voilà. Et la classe, c'est être poli, être cordial, être agréable, souriant, mais pas se mettre dans des situations. Le Satan, il peut tourner la tête de n'importe qui. Il faut le savoir. Voilà. Et ça, Yosef Hatzadik, il a été appelé Tzadik. La Gemara, vous savez ce que dit le Rashi, qui a marqué Yosef, il est parti pour faire son travail. Il y a une Rashi cite une marloquette entre Rav et Shmuel. Il y en a un qui dit qu'il est parti faire son travail, il était serviteur là-bas, dans la maison. Et un autre qui dit il est parti pour fauter avec cette femme. Il est parti, je vais fauter. Il est dit, je vais fauter avec cette femme. Yosef a tzaddik. Mais il est devenu tzaddik comment? Parce qu'il s'est retenu de ne pas le faire. Mais bon, c'est pour vous dire. C'est quelque chose Combien d'histoires? Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais. Non, les Bachar Badam. Hein. Voilà, il ne faut pas rentrer là-dedans. La Gdusha d'Am Israël, elle tient sur l'abri. C'est simple. Ça s'appelle Midat HaYesod. C'est le fondement. Qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Hamazon? Brit Vetorah. Brit avant Torah. Tu nous as donné Hachem Brit Vetorah. La Brit, on la cite avant Torah. C'est bizarre. Et la Gemara a dit la Brit, c'est plus important qu'avant Torah. Pourquoi? Parce que un juif qui ne respecte pas la Brit Mila, ça veut dire quand il ne respecte pas la Brit Mila, ça veut dire bien sûr, son père a fait la Brit Mila, mais lui il fait n'importe quoi avec les femmes. Maintenant, il respecte toutes les mitzvot de la Torah, barbe, chapeau, religion, il étudie, tout ce que vous voulez. Zéro de chez zéro. Parce qu'il n'a même pas le début du début. Parce que le fondement de toute la Torah, elle tient sur quoi? Brit Vetorah, le fondement, c'est une kedusha de la conduite de l'homme vis-à-vis des femmes et des femmes vis-à-vis des hommes. C'est ça le fondement de la Torah, c'est ça. C'est ça toute l'histoire de Shuvavim, c'est ça toute l'histoire. Pourquoi la Torah elle nous raconte 4 parachutes, elle nous raconte l'histoire de Yosef Hatzadik. Il n'y a pas de misvot, il y a 0 misvot là-dedans. C'est que pour nous apprendre comme c'est important, etc. Et la récompense de celui qui se tient bien, et on apprend ça depuis les enfants. Il y a des épreuves, et si tu tiens bien, regarde, il est devenu bispa, il a nourri toute sa famille, il fait rouler. En fait, il faut la tsniout aussi bien dans la parole, le vêtement et le comportement, hommes et femmes. Absolument. Tout est la sniout. Et les hommes, ils doivent faire attention aux yeux. Donc, les femmes, si les femmes elles arrivent à comprendre ça, parce qu'elles n'ont pas de Yetzirah, mais les hommes, ils ont un Yetzirah énorme de regarder des choses pas bien. Énorme. Et les imaginations des hommes, elle va très, 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 très loin. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est un Yetzirah énorme. Et au point que les Chachamim nous ont dit c'est impossible pour un homme de
de se garder, de ne pas avoir zéro mauvaise pensée. C'est impossible, impossible. C'est pour ça que les femmes, elles doivent être snioutes pour pas faire trébucher les autres. Et voilà. Et un homme, de toute façon, un homme, il s'imagine tout de suite, si une femme parle un peu trop avec lui, si elle est trop sympathique, tout de suite, ça va très vite, très loin, que Dieu préserve. Donc voilà. Un homme aussi, c'est simple, aussi une bonne chose. Un homme, je vais vous raconter l'histoire de Rabbi Meir et de Rabbi Akiba, vous allez comprendre. Et souvent, le Rabbi la raconte, c'est dans Kedushin. Rabbi Akiba, et il se moquait des Juifs qui faisaient des bêtises avec les femmes. Il disait, c'est quand même insensé. C'est insensé de faire une chose pareille. C'est ridicule, c'est insensé, tu perds tout ton cavote, qu'est-ce que tu fais ces choses-là, voilà, t'as ta femme, reste tranquille, et puis voilà. Qu'est-ce que tu as besoin de faire ci et ça avec les unes et avec les autres. Et donc, il se moquait. Pourquoi? Parce qu'il disait, avec l'intelligence, un homme, il doit comprendre que c'est ridicule de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Et Hachem n'était pas content de Rabbi Akiba. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit autre chose. Hachem a dit, j'ai créé l'Yetzer Hara et j'ai créé l'antidote, la Torah. Donc, ce n'est pas la logique qui va te permettre, comme dit Rabbi Akiba, de t'en sortir du péché. C'est la Torah qui va te permettre. Donc, un homme, d'ailleurs, vous voyez, même si des hommes, c'est des prix Nobel, c'est tout ce que vous voulez, ils ont des conduites, des fois, de mœurs, l'Alenu, l'Alechem. Ils vont avec des enfants, ils vont avec des trucs. Alors, c'est des mecs super, ce que vous voulez, scientifiques, on entend tout le temps, ils font des bêtises horribles. Ok. Comme Aristote. Pardon? Dans Aristote, le grec. Oui, voilà. Donc, c'est intelligent. Voilà. Donc, Hachem a dit, Rabbi Akiba, tu dis qu'un homme, il va s'en sortir seulement avec l'intelligence. Je vais te mettre à l'épreuve. Et Hachem a mis une femme très jolie. Gemara dit la plus belle femme qu'il y a eu de tous les temps, et il l'a mis sur une plage. Et Rabbi Akiba, juste il passait sur cette plage-là, et il se trouve nez avec cette femme. Il a couru pour aller avec elle. Rabbi Akiba, il a fait des efforts immenses pour aller avec elle. C'est quand même incroyable. Jusqu'à qu'il y ait une voix céleste qui dit attention à Rabbi Akiba et à sa Torah. Voilà ce que dit la Gemara. Pourquoi Hachem a fait ça? Pour donner une leçon à Rabbi Akiba, que tu crois qu'un homme il peut se sauver du péché avec les femmes, rien qu'avec sa logique, parce que c'est ridicule, parce que c'est pas bien, parce que c'est insensé, parce que tout ce que tu as envie, etc., il est plus fort que ça. Il n'y a qu'avec la Torah. C'est Hachem qui a raison, qui dit j'ai créé la Torah, il n'y a que la Torah, l'étude de la Torah qui peut sauver. Donc c'est pour ça Hachem il donne une leçon, il dit attention à Rabbi Akiba et sa Torah. Et donc Rabbi Akiba s'est réveillé, il est sorti de cette espèce de Ruach comme ça, de folie, et il s'est arrêté. Et il arrive exactement la même histoire avec Rabbi Meir, son élève, qui est Rabbi Akiba, la même histoire. Donc c'est pour vous dire, si un homme il n'a pas, fait pas attention à ses yeux, il parle avec les femmes, il n'a pas la tête dans l'étude de la Torah, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça les jeunes filles, elles veulent un type qui soit honnête avec elles, qui se comporte bien, qui se comporte en bon père de famille, comme on dit, et honnête, et qui ne va pas voir ailleurs, etc. Et bien une jeune fille, elle doit choisir un type qui est vraiment tzaddik. Ou sinon, qu'est-ce qu'elle croit? Dans le monde dans lequel on vit, où il y a des tentations de malades, qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle croit? Il y a des femmes de partout, dans le travail, dans la rue, il y a des rencontres, en 2 secondes, le mec il peut rencontrer une fille, ça va très vite. Alors une fille qui cherche un bon khatan, elle doit se prendre un type qui fait attention à ses yeux. Pour lui, c'est une valeur de faire attention à ses yeux, ok? Qui ne s'intéresse pas aux femmes, à parler avec les femmes et rigoler avec les femmes, ok? Et qui a la tête dans l'étude de la Torah. Ou sinon, immanquablement, aujourd'hui, les hommes, ce n'est pas comme nos parents, nos grands-parents. Bon, ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents et des grands-parents religieux, bon, alors, ils ont eu de la chance. Mais même pas religieux à l'époque, ils étaient quand même, c'était très honteux de faire ces choses-là. Aujourd'hui, c'est rien, c'est facile, en 2 clics comme ça, il y a des applications, des machins, on va savoir comment ça se passe, mais ça c'est très facile. Donc si une fille, elle ne choisit pas un type qui fait très attention, eh bien qu'est-ce qu'elle croit? Il faut qu'elle choisisse un type qui fasse très attention. Voilà. Allez, je vous souhaite Shavua Tov. Si Dieu veut, Bli Neder.